C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 5e webinaire de présentation et démonstration des outils de MyPoseo. On va faire ensemble un tour quasiment exhaustif de tous les outils qui existent pour la partie SEO. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu l'outil qu'on utilise pour les webinars. Tout le monde va pouvoir nous confirmer qui nous entend. On va vous présenter donc les outils, on va vous représenter MyPoseo, ces outils, et vous faire une démonstration. Et ensuite, on regardera tous ensemble les ressources qui sont accessibles en ligne et que vous pourrez utiliser pour apprendre à maîtriser l'outil. Donc Livestorm, l'outil sur lequel vous êtes aujourd'hui, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez 4 onglets en haut de votre interface qui vous permettent de chatter avec nous directement, de nous poser des questions, de répondre à certains sondages. Et donc, n'hésitez pas, au cours de la présentation, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre au fur et à mesure. Entrons dans le vif du sujet. Donc, MyPoseo, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise, on est une entreprise française qui édite donc un outil en ligne de suivi, d'analyse et du pilotage du référencement naturel. On travaille avec différents types de clients, des agences de conseil, des annonceurs, des e-commerçants, des TPE, PME. Voilà. Parmi nos clients, il y a de nombreuses marques connues comme Total ou Michelin. Mais il y a aussi beaucoup d'indépendants, beaucoup d'entreprises de petite taille qui ont des besoins ponctuels ou récurrents d'analyse de leur référencement dans les moteurs de recherche. Alors notre métier, évidemment, c'est d'analyser ce qui se passe au sein des moteurs de recherche, donc tous les types de moteurs, que ce soit Google, Bing ou Yahoo, et sur tous les types de supports, donc que ce soit sur du mobile, sur un ordinateur, sur une tablette. L'objectif de cette analyse et de cette analyse des moteurs de recherche, finalement, c'est d'avoir une visibilité sur les sites et les mouvements dans les pages de résultats du moteur de recherche. Et on va voir comment ce métier nous permet de créer des outils et de vous les proposer aujourd'hui en ligne. Donc les outils MyPoseo qu'on va voir aujourd'hui, ce sont l'outil d'analyse de marché, donc dit analyse SEM, qui permet de réaliser une analyse globale sur le marché français. On va voir aussi comment fonctionne l'outil d'audit de concurrence, donc l'audit SEO. Ces deux outils permettent de générer des rapports et de créer des études de marché. Voilà, donc on va voir un petit peu comment créer des rapports aussi et comment est-ce que tout ça fonctionne. Et enfin, vous avez un outil qui permet d'avoir une analyse récurrente, qu'on va détailler par ailleurs, qui est un outil de suivi SEO qui permet de générer des tableaux de bord et des rapports pour suivre les performances et la visibilité de votre site dans les moteurs de recherche au quotidien. Donc l'outil d'analyse de marché, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, cet outil, on a 15 millions d'expressions, de mots-clés qui sont utilisés en français. On va, grâce à ces 15 millions, faire une recherche sur Google qu'on va simuler. Et sur cette recherche, on va récupérer tous les sites qui sont positionnés en première page de Google. Ça nous permet d'avoir un annuaire complet de 18 millions de sites français sur lesquels vous pouvez effectuer une recherche qui vous permettront de trouver tous les mots-clés qui sont positionnés sur la première page du moteur de recherche. Donc, on verra comment ça fonctionne en détail. Vous allez rentrer par exemple une recherche sur un site comme Wikipédia et on va vous donner la liste de tous les mots-clés qui sont positionnés pour ce site. Donc par exemple, iPhone, politique, le volume de recherche de ces mots-clés et la position que votre site occupe, mais aussi n'importe quel site sur le marché français, donc parmi une liste de 18 millions de sites. L'outil d'audit SEO qui fonctionne aussi avec son pendant SEA, donc pour tout ce qui est analyse de campagne AdWords, il fonctionne de manière similaire au suivi, mais vous allez ici faire votre propre sélection de mots-clés. Donc la base, c'est une sélection d'expressions que vous avez choisies. Vous pouvez aller jusqu'à 20 000 mots-clés. Sur ces 20 000 mots-clés, on va récupérer de la même façon entre 1 et 10 pages de résultats de Google en faisant une simulation de recherche. Et ensuite, on va vous livrer un rapport d'audit qui va vous permettre de collecter des données donc, selon différents niveaux. Donc vous avez la possibilité de régler la profondeur. Par exemple, quand vous allez réaliser un audit sur plusieurs mots-clés, vous pouvez aller jusqu'à 10 pages de profondeur. On prend en compte tous les résultats de recherche universelle, donc toutes les images, toutes les actualités, les résultats shopping, les résultats AdWords. Vous pouvez récupérer la liste de toutes vos annonces dans l'audit, on verra comment ça fonctionne. Analyser bien sûr tous les concurrents qui sont présents. Et puis vous avez ensuite des statistiques sur chacun de vos mots-clés qui vous permettront d'avoir une analyse de concurrence très précise.
toute cette analyse, elle peut être faite de manière géolocalisée, bien sûr sur desktop et sur mobile, et sur plus de 300 extensions dans le monde. Donc vous avez la possibilité d'interroger tous les moteurs, donc le google.com, le Google en Suisse, en Belgique, n'importe où dans le monde et dans toutes les langues. Pour ça, il vous suffira de régler finalement les moteurs présents dans votre compte. Donc l'audit est un outil plutôt ponctuel qui permet de faire une analyse de marché. Le suivi SEO et les suivis SEA vont plutôt avoir une vocation récurrente. L'objectif, c'est de surveiller quel est mon positionnement et comment cela évolue dans le temps. Donc on va toujours sélectionner une base de mots-clés sur laquelle nous allons aller chercher et extraire les données de 10 pages de positionnement, et puis sur lesquels nous allons vous donner une synthèse finalement et la possibilité de créer des rapports qui vont contenir voilà, différentes visualisations, donc soit des courbes d'évolution, soit des graphiques en bâton, et l'évolution par exemple de vos mots-clés qui vont rentrer ou sortir des premières pages. De la même façon, le suivi peut être utilisé finalement de manière simple, donc on peut récupérer la meilleure position que vous obtenez sur les 10 premières pages, ou de manière détaillée, on peut récupérer aussi toutes les positions que vous avez sur les 3 premières pages du moteur de recherche. Voilà, donc on a 3 outils qui sont complémentaires et qui s'utilisent de manière imbriquée. L'outil d'analyse SEM qui permet une analyse globale du marché, l'outil d'audit qui permet de préciser l'analyse de concurrence qu'on va réaliser, et puis l'outil de suivi qui permet de surveiller quotidiennement l'évolution de son positionnement et de sa visibilité dans les moteurs de recherche. Ces 3 outils vont permettre de créer aussi des rapports sur mesure. Donc on a un système de rapports entièrement personnalisé dans MyPoseo qui est accessible avec n'importe quel outil. Vous avez la possibilité de charger à l'intérieur de ces rapports des données qui vont être issues soit de l'analyse de marché, soit des audits, soit du suivi SEO. Et vous pouvez mélanger des données qui proviennent de MyPoseo, mais aussi des données que vous allez charger depuis Google Analytics ou Google Search Console pour avoir une liaison directement avec les données d'audience de votre site. C'est très intéressant. Ça vous permet par exemple de charger des graphiques qui vont vous indiquer le trafic généré par votre site depuis le référencement naturel. On propose aussi une synchronisation avec Majestic SEO, et donc vous avez certains indicateurs qui sont récupérables sur Majestic et qui vous permettront d'enrichir vos rapports sur tout ce qui est netlinking. Alors on va rentrer dans le vif du sujet sur la démonstration des différents outils. Donc dans l'interface de MyPoseo, aujourd'hui vous avez un menu principal, et dans le test gratuit de 15 jours que vous avez éventuellement pu lancer, vous avez accès aux 5 outils, donc un outil d'analyse de marché, les 2 outils d'audit, les 2 outils de suivi et le système de rapport. Donc ici, on est dans l'outil d'analyse de marché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà lancé une recherche, mais je vais vous montrer comment ça se passe sur une première arrivée. Donc si j'arrive sur l'outil d'analyse de marché, j'ai 3 entrées possibles. Je peux rentrer par un site, donc je vais pouvoir rentrer un nom de domaine, par exemple tf1.fr. Je vais pouvoir renseigner un mot-clé, donc de type assurance voiture, et je vais pouvoir comparer éventuellement 2 sites. Donc ce que je vous propose de commencer à faire, c'est de lancer une analyse donc, sur un site. J'ai choisi un site, lelynx.fr, que vous connaissez peut-être. Dans MyPoseo, vous avez systématiquement le même système, donc vous avez un menu principal qui vous permet de naviguer. Et là, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une analyse SEM sur le site lelynx.fr. L'objectif étant de savoir sur combien de mots-clés ce site se positionne au sein du moteur. Donc là, on a une réponse, c'est qu'on a dans notre base de 15 millions de mots-clés, à peu près 10 000 mots-clés sur lesquels le site lelynx.fr se positionne en première page de Google. On ne va pas détailler entièrement cette synthèse. Ce que je vous propose de voir concrètement, c'est la liste de ces mots-clés justement sur lesquels le site Lelynx se positionne. Donc j'ai cliqué sur l'onglet mots-clés positionnés et je vais avoir ici la liste de toutes les expressions qui permettent potentiellement au site lelynx.fr d'être visibles dans le moteur de recherche. Donc vous voyez ici, par exemple, sur Direct Assurance, Assuré Auto, sur la marque Lelynx, sur Comparateur Assurance Auto, on va trouver la position du site que finalement MyPoseo a déjà trouvé, ce qui vous permet de découvrir tous les mots-clés sur lesquels ce site lelynx.fr est positionné, mais aussi potentiellement n'importe quel autre site, puisque je peux très bien remplacer le site lelynx.fr par un autre, et avoir une liste quasiment exhaustive, ou en tout cas très intéressante, de mots-clés positionnés.
L'intérêt de l'analyse de marché, c'est qu'on va voir aussi la concurrence positionnée sur les mêmes mots-clés que le site lelynx.fr. Donc, ce qu'on trouve ici dans l'onglet concurrents, finalement, c'est tous les sites qui sont sur le marché français et qui vont avoir un nombre de mots-clés positionnés en commun sur la première page. Ça permet de faire une analyse de marché très globale. Donc on est sur le domaine de l'assurance. Ici, vous voyez que c'est assez pertinent, puisque le lynx.fr a des concurrents comme Assurland, les Furet, mais aussi des sites qui ne sont pas forcément des sites propres au business de l'assurance, puisque ça va plutôt être des sites d'information, comme Droit et Finance, sur le forum Comment ça marche, ou le site du service public. L'idée de la concurrence, c'est aussi de pouvoir comparer quel est le volume de mots-clés positionnés en première page pour chacun de ces sites. Et donc, vous voyez, sur le Lynx, on avait à peu près 10 000 mots-clés positionnés. Sur les autres sites, on va avoir des fois 5 000 mots-clés, mais parfois beaucoup plus, comme sur forumauto.com, où on a quasiment 135 000 mots-clés qui sont détectés sur la première page de Google, encore une fois, en France. Donc dans cette analyse, je suis rentré ici par un domaine, j'ai pu consulter la liste des mots-clés positionnés, la liste des concurrents, j'ai la possibilité aussi de voir la liste de toutes les pages qui sont positionnées pour ce domaine. Voilà, donc ici sur le site Le Lynx, on va avoir toutes les pages qui sont positionnées et les mots-clés qui déclenchent ces pages. Et on a une possibilité aussi très intéressante, c'est que sur la base d'un mot-clé, on va pouvoir rentrer dans une recherche mot-clé en cliquant directement sur cette expression. Donc ici, vous voyez, je vais cliquer sur Direct Assurance, et j'ai la possibilité d'avoir des informations très intéressantes, notamment du volume de recherche de ce mot-clé, avec un historique dans le temps. Donc j'ai l'historique du mot-clé Direct Assurance depuis l'année 2013. Alors on peut voir que c'est une marque qui potentiellement est sortie en avril 2015, et on a un gros volume de recherche qui est historisé et qui vous permet de retrouver les informations sur ce mot-clé. L'intérêt d'une entrée par mot-clé, c'est aussi qu'on peut consulter tous les mots-clés qui sont similaires et avoir donc des suggestions de mots-clés. L'outil d'analyse de marché il va vous permettre de découvrir tous les mots-clés sur lesquels un site est déjà référencé, et ensuite de vous faire des suggestions qui vous permettront de travailler le référencement. Donc ici, vous voyez, on a toutes les suggestions qui sont proposées sur le mot-clé Direct Assurance. La dernière façon d'utiliser cet outil, finalement, c'est d'effectuer une comparaison entre deux sites. Donc, je vais revenir sur la vue concurrent qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc je suis sur une vue concurrent entre le Lynx et tous ses concurrents, et j'ai la possibilité ici de comparer deux sites. Donc, je vais comparer les sites Assurland et le site Le Lynx, et je vais avoir ici voilà, une comparaison, une synthèse finalement du positionnement des deux sites avec une estimation du trafic généré par l'un et par l'autre sur le moteur google.fr, et une possibilité de comparer les mots-clés sur lesquels les deux sites sont positionnés et référencés. Donc ce que je fais aujourd'hui avec ces deux sites, le lynx.fr et Assurland, peut se faire avec tous les sites potentiellement référencés sur le marché français. Vous avez bien sûr plus ou moins d'informations, puisque notre base de données n'est pas exhaustive. 15 millions de mots-clés, c'est beaucoup, mais ce n'est pas l'exhaustivité de toutes les expressions qui peuvent être tapées par les utilisateurs. Néanmoins, ça permet d'avoir une analyse plutôt détaillée. Donc ici, voilà, vous avez une comparaison simple du positionnement sur chacun des mots-clés entre le lynx.fr et Assurland. Et pour chaque vue dans MyPoseo, vous avez la possibilité d'exporter toutes les données en format PDF ou CSV, ou bien de filtrer ces informations. Et donc ici, vous avez plusieurs choses qui s'affichent. Les filtres qui vous permettent de réaliser potentiellement et de sélectionner uniquement les mots-clés, par exemple, qui ont des volumes de recherche entre 10 et 10 000. Et vous avez la possibilité aussi, dans les interfaces, à chaque fois, de déterminer quelles sont les colonnes que vous souhaitez afficher à l'intérieur de vos rapports. Donc vous pouvez par exemple cocher ou décocher certaines colonnes, puis exporter vos données sur un format CSV. Voilà pour l'outil d'analyse de marché. Donc l'objectif de cet outil d'analyse de marché, c'est découvrir quels sont les mots-clés sur lesquels je suis déjà positionné, découvrir les mots-clés sur lesquels mes concurrents sont positionnés, avoir des nouvelles suggestions de mots-clés, et puis finalement voir comment tout ça évolue dans un environnement macro, sans avoir rentré aucune information, puisque c'est un outil où vous allez simplement consulter les informations. Dans un second temps, si je veux préciser l'audit sur lequel je vais, si je veux préciser le marché sur lequel je vais me situer, une fois que j'ai réalisé ma sélection de mots-clés, je vais réaliser potentiellement un audit SEO. Et donc là, on est plutôt dans une analyse ponctuelle. Et ici, on va prendre un exemple d'un audit qui aurait été réalisé sur un site, par exemple, comme Fuel Market. Donc, la création d'un audit est très simple.
Je vais choisir ici, il s'agit d'un audit simple uniquement pour mon site ou d'un audit concurrentiel. Je vais rentrer le nom de mon projet. Je vais ensuite choisir les mots-clés et la profondeur d'analyse, par exemple 3 pages sur un audit, et je vais rentrer mes différents mots-clés, donc assurance, habitation, etc. Je choisis mon moteur de recherche, et donc comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de le faire sur de nombreux moteurs différents. Vous avez aussi la possibilité de le faire sur du mobile, donc vous pouvez très bien ajouter vos différents mots-clés sur un desktop ou sur mobile, et vous avez la possibilité dans de nombreux pays de préciser la ville sur laquelle vous voulez faire une analyse, puisque en fonction de la géolocalisation, le positionnement peut varier. Donc vous avez la possibilité aussi de choisir une ville. Voilà, je vais choisir Paris, mais je peux aussi très bien choisir Marseille. Et donc vous avez toutes les villes de France qui sont disponibles ici en géolocalisation. Quand j'ai fini de renseigner mon audit, je vais avoir un nombre de crédits qui seront débités, et je vais pouvoir terminer mon ajout pour consulter les données de marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un audit qui est déjà réalisé. Cet audit, il a été réalisé sur 613 mots-clés dans le domaine du fuel. Et donc vous allez voir ce que ça donne une fois qu'on a réalisé l'audit. Donc la première chose qui est très intéressante, c'est de voir la liste de tous les mots-clés qu'on a audités. Dans cet audit, on a pris 613 mots-clés qui sont voilà, dans le domaine du fuel. Donc vous voyez, vous avez des mots-clés qu'on a classés par catégorie, par ailleurs. Et sur ces mots-clés, on va récupérer de nombreuses informations qui sont très intéressantes, notamment les volumes de recherche, mais aussi la tendance, l'évolution du volume de recherche, ce qui est important aujourd'hui puisque Google a tendance à fournir soit des tranches, soit éventuellement des volumes qui sont arrondis. Donc ici, vous avez l'évolution de la tendance, le CPC potentiellement de chacun des mots-clés, et donc ne serait-ce qu'ici, quand vous avez finalisé l'audit, un audit, vous avez la possibilité aussi de choisir l'affichage, et vous avez toutes les informations de volume de recherche qui s'affichent pour l'intégralité des mots-clés qui sont audités. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est de voir la liste de tous les sites qui sont finalement positionnés pour les mots-clés qu'on a choisis, et donc ici, dans cette vue, on va avoir tous les concurrents qui sont positionnés sur les 613 mots-clés audités, classés selon de nombreux indicateurs, donc le taux de présence, combien de mots-clés sont positionnés par rapport au total, et puis le potentiel trafic généré mensuellement par chacun de ces sites sur les mots-clés qu'on a audités. Voilà, donc c'est une analyse de concurrence qui est assez globale, mais néanmoins plus précise que ce que vous avez dans l'analyse de marché. Ça vous permet sur un scope de mots-clés que vous avez défini, d'avoir une synthèse finalement de vos concurrents. Et donc voilà, ça c'est la vue synthèse qu'on peut voir avec un classement des différents concurrents. On peut ensuite rentrer dans le détail, donc on va revenir sur la vue domaine positionné pour chacun des sites. Et donc là, dans mon cas, si je suis le site Fuel Market, j'ai la possibilité de voir le détail du positionnement de mon projet et de rentrer à l'intérieur finalement. Donc vous avez un menu et un sous-menu qui vous permettront de consulter en détail le positionnement du site sur le moteur de recherche, donc Google, et sur les 10 premières pages. Là, on a fait un audit sur les 10 premières pages. Donc ici, vous voyez, on a la liste des positions du site. On a toujours la possibilité de modifier son affichage et ensuite d'extraire ces données en format CSV. Donc ici, ce qui nous intéressait, c'est bien d'auditer ponctuellement le positionnement du site Fuel Market sur une grande liste de mots-clés classés par catégorie, et de voir quelles étaient les pages qui ressortent pour ce site. Donc, analyse de marché, on va faire une analyse globale de concurrence, une recherche de mots-clés. Quand on a sélectionné une partie de ces mots-clés et les mots-clés qu'on veut travailler finalement en SEO, on va réaliser un audit qui sera ponctuel, qui permettra d'avoir une visibilité plus précise du marché. Et une fois qu'on aura réalisé cet audit ponctuel, qui peut être fait par ailleurs de manière plus régulière, on va utiliser un suivi SEO qui va permettre d'avoir dans le temps une analyse quotidienne même de l'évolution du positionnement et une surveillance. Donc on a la possibilité de rentrer à l'intérieur du suivi SEO de différents types de projets. On peut rentrer un domaine en particulier, on peut rentrer un dossier ou une page profonde d'un site, on peut rentrer des sous-domaines, on a la possibilité vraiment de sélectionner ce qu'on souhaite afficher. Quand on crée un suivi, finalement, on va choisir aussi un nombre de mots-clés. Donc vous voyez ici, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a pris le site fuelmarket.fr, on suit 613 mots-clés,
Et ces 613 mots-clés, ils sont mis à jour de manière quotidienne. Et on va retrouver dans une vue mots-clés, donc toujours, l'évolution du positionnement de ce site, avec un historique qui peut remonter jusqu'à 2 ans, à partir du moment où vous avez renseigné les informations dans votre compte. Donc ici sur le site Fuel Market, on suit bien ces 613 mots-clés. On est ici dans un positionnement entre le 18 août et le 27 octobre. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir, selon les catégories, donc là on est dans une catégorie de mots-clés chauffage, quelle est l'évolution du positionnement de chacun des mots-clés dans ce laps de temps entre le 18 août et le 27 octobre. On peut voir qu'il y a de nombreux autres indicateurs qui sont présents dans les vues, notamment voilà, la meilleure position qui a déjà été occupée par le mot-clé, quelle est l'URL qu'on a trouvée, quelle position on occupe sur la première page de Google en pixels. Donc ça c'est très intéressant, ça permet de savoir si on est visible directement sur la première page ou si on est en dessous de ce qu'on appelle la ligne de flottaison, donc est-ce qu'on est non visible. Et donc tout ça c'est très intéressant, ça permettra de voir si la position qu'on occupe dans le moteur de recherche permet d'avoir une meilleure visibilité ou non lorsqu'il y a une recherche faite par un utilisateur. On retrouve toujours les volumes de recherche historisés mois par mois et la tendance de ce volume qui s'affiche et qui vous permet de voir quel est l'intérêt des utilisateurs pour ces recherches. On peut faire varier, bien sûr, les dates, et donc on peut remonter. Voilà, donc par défaut, vous avez des temporalités qui sont proposées, mais on peut remonter au départ, au lancement du projet. Donc par exemple, là, je suis entre le 5 mai et le 13 octobre. Quand je vais appliquer ce filtre, je vais avoir les données qui se rechargent et qui me permettent de voir l'évolution du positionnement de chacun de mes mots-clés dans le temps. Là, on est sur un affichage qui est un affichage de données qu'on appelle brut. Donc, on a vraiment un tableau avec toutes les données qui s'affichent. Donc là, vous voyez, je suis entre le 5 mai et le 13 octobre, et j'ai la possibilité pour chacun de ces mots-clés d'avoir un graphique d'évolution qui me permet de voir et de m'assurer de l'évolution du positionnement. Donc là, par exemple, c'est très intéressant, on voit que le site Fuel Market sur le mot-clé chauffage à fuel était en position 12-13, et on voit que depuis le mois de juillet, ça a tendance à plutôt chuter. On est descendu sur des positions qui sont plutôt 20-21. En parallèle de ça, on vous indique le volume de recherche pour chacun des mots-clés dans le temps, ce qui vous permet de voir si le volume est régulier et si le mot-clé est important. Donc ça permet aussi de compenser, de dédramatiser une perte potentielle de positionnement. Donc le récapitulatif, c'est que ces trois outils, analyse de marché, audit et suivi, ils vont intervenir à des moments différents dans les besoins que vous pouvez avoir aujourd'hui sur le SEO. Ils sont complémentaires, mais ils ne sont pas forcément vendus tous en même temps. Vous avez la possibilité de choisir les outils qui vous intéressent. A priori, selon les étapes sur lesquelles vous êtes en termes de référencement, soit vous avez déjà un site internet et vous voulez suivre le positionnement de votre site, donc vous allez potentiellement opter plutôt pour du suivi SEO. Soit vous êtes sur une démarche où vous analysez la concurrence et donc vous êtes sur de l'analyse SEM et de l'audit SEO. Soit vous allez éventuellement chercher aussi des mots-clés, donc vous serez plutôt sur une démarche analyse de marché, et ensuite vous leur allez suivre donc suivi SEO. La dernière chose que vous pouvez faire avec MyPoseo et qui va être très complète, c'est de générer des rapports en utilisant finalement les données que vous avez et qui proviennent du suivi des audits ou de l'analyse de marché. Et donc voilà, ici je vais vous montrer un rapport qui a été créé sur la base d'un projet de suivi. Donc dans le système de rapport, on a la possibilité de personnaliser entièrement ces blocs. L'objectif, c'est d'avoir une vision macro finalement sur le positionnement de son site et de savoir comment est-ce que dans le temps le positionnement de tous mes mots-clés évolue de manière très globale. Et ça permet d'avoir une analyse micro donc dans un tableau que vous avez vu tout à l'heure sur le suivi SEO qui donne des informations qui sont des informations détaillées, mais là on va avoir des informations qui sont plus globales dans une synthèse, et on a la possibilité d'afficher et vraiment de filtrer tout ce qu'on souhaite dans ce système de rapport. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai choisi un indicateur mot-clé en première page, et j'ai l'évolution de cet indicateur entre le 27 septembre et le 27 octobre, donc la date d'aujourd'hui. Par défaut, j'ai choisi une période de 30 jours, et donc à chaque fois que je me connecte sur ce système de rapport,
j'ai la possibilité d'avoir un aperçu global du positionnement et de l'évolution du positionnement et de tous mes indicateurs positionnés. Donc ces rapports, ils peuvent être créés à la volée. Vous avez de nombreuses informations qui peuvent être affichées. Voilà, ici j'ai choisi de voir tous les mots-clés qui rentraient sur la première position, les mots-clés qui sortent de la première position, les mots-clés qui rentrent dans le top 3 ou qui sortent en top 3, du top 3. Voilà, on peut créer différents graphiques qui permettent d'avoir une visibilité aussi globale de combien j'ai de mots-clés sur la première position, position 2, position 3, ce qui est très intéressant. Ça permet de voir, voilà, dans le top 3, combien j'ai de mots-clés qui permettent de déclencher mon site à cette position. Et tout ce système de rapport est entièrement personnalisable, donc j'ai la possibilité d'éditer le rapport, et je vais me retrouver dans une vue d'édition finalement qui me permet de gérer et organiser mes différents blocs. Donc je peux sélectionner et les déplacer, je peux sélectionner les différentes lignes pareil et les déplacer, et j'ai la possibilité d'éditer pour chacun de ces blocs toutes les données qui vont être affichées à l'intérieur. Et vous allez voir qu'on récupère donc des données qui proviennent de l'outil de suivi, alors qui s'appelle ici analyse, mais qui est bien l'outil de suivi, pour le site en question, sur le domaine que j'ai sélectionné. Et je peux choisir les différentes visualisations qui m'intéressent. Donc ici, j'ai affiché une carte de score, mais je peux très bien afficher mes données sous forme de tableau, de lignes, de barres, de bulles, et personnaliser entièrement mon rapport. Voilà, donc une fois que j'ai créé et personnalisé mon rapport, et j'ai la possibilité de créer des modèles de rapport, mais vous avez aussi la possibilité, quand vous créez un rapport, d'utiliser un modèle tout fait. Donc vous avez déjà des modèles par défaut créés par MyPoseo. Et vous avez ensuite la possibilité de programmer et d'envoyer votre rapport. Donc je peux recevoir toutes les semaines mon rapport, par exemple le lundi à 11h. Et voilà, je vais m'adresser cet email avec les informations à l'intérieur, rapport Fuel Market, la possibilité de personnaliser un message. Quand j'ai sauvegardé, je vais recevoir donc une fois par semaine ce rapport, ce qui me permettra d'avoir un PDF directement, puisque je peux générer tous ces rapports au format PDF et j'ai la possibilité de les recevoir directement dans ma boîte mail. Alors je vais vous montrer ce que donne un rapport PDF. J'ai la possibilité d'exporter directement soit en format portrait, soit en format paysage. Et le PDF est exactement fidèle à tout ce qui va s'afficher. J'ai la possibilité de personnaliser les couleurs, de personnaliser les formats, ce qui me permet d'obtenir finalement un rapport très précis par rapport aux données que j'ai collectées dans le suivi SEO. Donc, vous avez découvert rapidement les différents outils de MyPoseo. Vous allez pouvoir tester gratuitement ces différents outils en ligne. Il y a aussi de nombreuses ressources qui sont disponibles sur notre site et on va faire un tour ensemble des informations que vous pouvez trouver directement pour progresser et apprendre à gérer ces différents sites, ces différents outils, pardon. Donc sur notre site, vous avez l'aide de MyPoseo qui se retrouve aussi dans l'interface, que vous pouvez retrouver sur chaque vue. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ici, dans chacune de nos vues, vous avez un système d'aide contextualisé. Vous cliquez sur l'aide et vous pouvez poser des questions à cette aide. Vous avez toutes les réponses qui sont affichées directement dans l'interface. Vous pouvez faire bouger ce système d'aide contextualisé. Et vous avez aussi sur help.myposeo.com une grosse base documentaire qui vous permet de poser des questions sur l'utilisation des outils. Vous avez notre chaîne YouTube qui vous permet de retrouver quelques vidéos, dont certains webinaires qui arriveront en replay dans les semaines qui viennent pour la découverte des différents outils. N'hésitez pas à consulter notre blog et à vous inscrire à la newsletter pour être informé des mises à jour de Google, des mises à jour de l'outil aussi MyPoseo, et des nouveautés et des informations qui concernent les moteurs de recherche et le SEO plus globalement. Et vous avez aussi une page avec les cas d'utilisation, pour laquelle vous allez retrouver un lien directement dans le chat, qui vous permet d'apprendre. Donc si vous êtes débutant en référencement, d'avoir un petit guide qui vous expliquera globalement comment tout ça fonctionne et comment MyPoseo peut vous aider. Et puis un guide de démarrage et un guide de progression dans lesquels vous retrouverez des astuces qui sont plus évoluées à mesure que vous utilisez les outils. Alors concernant les offres et tarifs,
Donc, on a vu que aujourd'hui sur MyPoseo, vous aviez la possibilité de sélectionner les différents outils. Donc, c'est ce qu'on propose au travers des différentes offres, c'est-à-dire que vous choisissez finalement les outils qui vous intéressent. Si vous avez un besoin plutôt d'utiliser l'analyse de marché, vous sachez qu'on facture aujourd'hui 39 € par mois cet outil, mais qu'il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez requêter de manière illimitée cet outil et obtenir les informations sur les données de marché. L'outil d'audit SEO est facturé à partir de 29 € par mois et inclut 5000 crédits. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire des audits qui étaient ponctuels. 5000 crédits, ça vous permet d'auditer jusqu'à 5000 mots-clés par mois. Donc ça fait quand même un volume très important. Et puis vous avez cet outil de suivi SEO qui débute à 9 € par mois, pour lequel vous avez 75 mots-clés qui sont inclus. Et ça vous permet de suivre quotidiennement finalement 75 expressions dans les moteurs de recherche. Ici, vous avez la possibilité de simuler donc, le prix d'une offre, par exemple analyse de marché plus suivi SEO, et de personnaliser le nombre de mots-clés que vous voulez dans votre interface. Donc par exemple, pour 150 mots-clés, on va être 150 mots-clés plus un outil d'analyse de marché, on va être sur du 57 € hors taxe par mois. Sachez que si vous souscrivez aussi annuellement, vous avez une remise de 10% sur votre compte. Voilà, et vous avez la possibilité de vous inscrire bien sûr gratuitement pour tester pendant 15 jours tous ces outils. Si vous aviez un compte gratuit sur MyPoseo mais que vous n'avez pas pu tester en détail ou en entier toutes les fonctionnalités, sachez que vous pouvez réactiver, nous pouvons réactiver en tout cas votre compte gratuit, donc n'hésitez pas à nous laisser un ticket dans le support technique. Vous ouvrez ce ticket, vous nous demandez une réactivation de compte gratuit et on vous prolonge éventuellement votre test. Si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi passer par le système de tickets. Donc pour tout ce qui est questions techniques, si vous avez des questions sur la partie commerciale, vous allez retrouver mes informations en fin de présentation. Voilà. On est à votre disposition si vous avez des premières questions sur l'interface, sur les offres de MyPoseo, sur le fonctionnement des outils. N'hésitez pas à utiliser le chat pour ça, et puis à nous contacter par ailleurs si vous avez d'autres questions. J'espère que le webinaire vous a permis de découvrir plus en détail les fonctionnalités. Voilà, on reste à votre disposition via tous ces réseaux si vous avez des questions ou si vous souhaitez une présentation vraiment plus détaillée des fonctionnalités de MyPoseo. Bonne journée à tous.